I ain't never been good at math. I usually use my fingers to subtract or add. But something I know is greater, and I don't need no calculator, and that's a fact. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma cuisine pour aujourd'hui une recette salée qu'on va faire à la mijoteuse. Alors je vais vous expliquer si vous n'avez pas de mijoteuse pour pouvoir la faire autrement. Alors je vais tout de suite vous parler de ma mijoteuse. Qu'est-ce que c'est qu'une mijoteuse? Parce que je sais que les questions vont arriver, surtout pour les nouveaux qui me suivent depuis pas très longtemps. Alors en fait une mijoteuse c'est comme une cocotte électrique qui va mijoter tout doucement à feu très doux. Alors moi la mienne c'est une croque-pot, c'est hop, voilà à quoi ça ressemble. Donc la particularité de celle-là c'est que elle a une cuve en duracéramique qui permet en fait de la faire, je vais vous montrer le fond, de faire dorer directement la viande dedans. Vous voyez, ça fait un fond comme une marmite en fait, qu'on peut mettre sur le feu. Donc on peut directement faire dorer dedans. Si elle n'a pas cette option, vous devez d'abord faire dorer votre viande dans une casserole et ensuite ou dans une poêle et ensuite la mettre dedans. Donc je peux directement faire dorer mes oignons, ma viande et tout dedans, et elle passe aussi au four. Par exemple si on va faire gratiner quelque chose ou quoi après, pouf, on fait gratiner. Alors la mijoteuse c'est un peu mon sauvetant parce que là pour tout vous dire il est 2 heures. Je vais préparer mon repas pour ce soir. Donc du coup là ce soir ça sera cuit, il n'y aura plus qu'à passer à table quoi en fait. Donc c'est pratique quand on a une journée bien chargée, qu'on risque de rentrer tard ou quoi. On prépare son repas le matin ou l'après-midi dès qu'on a un moment de libre. Et puis le soir il n'y a plus qu'à passer à table. Alors en fait sur une mijoteuse il y a 2 options. Alors moi la mienne c'est elle est programmable, donc je peux la programmer le temps de cuisson et tout. Ils en vendent des non programmables. Je sais que chez Lidl ils en ont fait une il n'y a pas longtemps, et il y a juste l'option, donc les 2 options c'est option puissance élevée et puissance douce. Donc puissance élevée ça cuit plus rapidement, puissance douce ça mijote plus longuement. Voilà, un petit peu donc souvent il n'y a que ces 2 options là, et après l'option supplémentaire comme la mienne c'est de pouvoir programmer le temps. Mais bon, si vous me suivez vous êtes au courant de tout ça, parce que on va dire que la mijoteuse comme je vous ai dit c'est mon sauvetant et je m'en sers très régulièrement. Alors là la recette je vais la faire à la mijoteuse, mais comme je vous ai dit je vais vous expliquer toutes les options, les autres options qu'on pourrait avoir. Alors on y va, on va tout de suite commencer alors par la recette, peut-être vous dire ce qu'on va cuisiner, ça serait bien. On va cuisiner un bœuf coréen à la mijoteuse. Alors un bœuf coréen c'est un bœuf qui va cuire, qui va mijoter longuement dans une sauce à base de sauce soja avec un petit peu des connotations asiatiques. Alors vous allez voir, c'est une recette qui est savoureuse, rapide, facile à faire. Votre viande va cuire dans une petite sauce sucrée, salée, épicée. Ça va rendre la viande super méga tendre parce qu'elle va mijoter tout doucement. C'est vraiment délicieux. Je vous conseille vraiment cette recette. Accompagnée avec, comme nous ce soir, je vais l'accompagner avec du riz et un légume vert. Je vais faire des brocolis. Petite merveille. Alors ma mijoteuse, je vous mettrai le lien en barre d'infos si ça vous intéresse. On va tout de suite commencer par la liste des ingrédients. Alors pour cette recette on va avoir besoin de beefsteak, de steak de bœuf, 700 g à peu près, 30 g de fécule de maïs, une cuillère à soupe de sauce d'huile de sésame, une demi-cuillère à café de 4 épices, une gousse d'ail haché, 125 ml de sauce soja, 125 ml de bouillon de bœuf, 40 g de cassonade, un oignon qu'on a haché, un petit peu de piment. Alors moi là il y a, oups là vous voyez rien, ici c'est mieux. Donc là moi il y a un quart de piment pour pas que ça soit trop épicé, pour que mes enfants puissent le manger. Mais si vous aimez ça beaucoup plus épicé vous pouvez y aller et en rajouter. Et pour la déco, donc en fin de cuisson on va avoir besoin de graines de sésame et des oignons tiges
la ciboule émincée. On va commencer par faire, c'est prendre notre bœuf et on prend un bon ciseau et on vient le couper en petites lamelles. Alors avec un ciseau, ça va tout seul. Alors une fois que notre bœuf est coupé en lamelles, on prend un plastique et on va mettre tous les morceaux à l'intérieur. On va ajouter nos 30 g de maïzena. On ferme. Alors là moi c'est un zip, donc je vais fermer au zip. Et on vient secouer pour bien tout enrober les morceaux. C'est bien enrobé, on met de côté et on prend la cuve de notre mijoteuse. Alors vous allez voir que la recette est vraiment très simple. On a juste à tout mélanger les ingrédients. Donc la cuillère à soupe d'huile de sésame, les 40 g de cassonade, la gousse d'ail hachée, notre bouillon de bœuf, 125 ml de bouillon de bœuf, 125 ml de sauce soja et nos épices. Alors le 5 épices, la demi-cuillère à café et les piments au goût. Voilà, il y a un quart. Et on ajoute aussi notre oignon. On va venir mélanger tout ça. Alors, il n'y a pas beaucoup de liquide. Dans la mijoteuse, ça cuit tellement à petit bouillon qu'en fait, il n'y a pas de vapeur, enfin pas beaucoup de vapeur qui s'évapore, donc il n'y a pas de déperdition de liquide. Par contre, c'est là que je vais vous parler de la première option, enfin de la deuxième, puisque la première c'est la mijoteuse, de la deuxième option, le faire à la sauteuse. Donc ce qu'on fait, on prend notre sauteuse, on met notre huile de sésame à l'intérieur, on la fait chauffer un tout petit peu. On prend notre bœuf qu'on a mélangé avec notre maïzena et on va faire dorer notre bœuf et commencer à le faire cuire. Une fois que le bœuf commence à bien dorer et à être cuit, on ajoute l'oignon et on le fait cuire aussi un petit peu. Il faut vraiment faire en sorte que la viande soit cuite parce qu'une fois que vous aurez mis votre sauce, ça sera pratiquement cuit et vous allez pouvoir pratiquement passer à table. Pendant que votre viande et vos oignons sont en train de cuire, vous prenez un petit saladier et vous mélangez votre sauce soja, votre bouillon, l'ail, les épices, vous mélangez tout ça, la cassonade et tout, vous mélangez tout ça, vous ajoutez du coup, une fois que votre bœuf et votre oignon, votre petite sauce soja à la sauteuse, vous mélangez, vous faites épaissir un petit bouillon et c'est bon. Une fois que c'est épaissi, vous pouvez passer à table. Voilà, maintenant on revient à la mijoteuse. Donc une fois, hop là, que on a tout mélangé, on va ajouter notre viande. Hop là, dedans, tous les morceaux, avec tout le temps. Voilà, et on va venir mélanger correctement la viande avec la sauce. Alors là, on en vient à la troisième option. Pour celles qui ont un cookéo et qui voudraient le faire au cookéo, c'est tout à fait possible. Donc vous faites exactement la même chose que ce qu'on vient de faire là. Vous prenez votre viande, vous la mélangez avec votre maïzena, vous secouez tout ça, vous préparez votre petite sauce. À la seule différence, c'est qu'au lieu de mettre 125 ml de bouillon de soja et de 125 de bouillon de bœuf et 125 ml de sauce soja, on va mettre un tout petit peu plus, on va mettre 150 ml de chaque. Voilà, vous mettez ça dans votre cuve de votre cookéo, vous préparez votre petite sauce comme on vient de faire là, vous mélangez votre sauce dans la cuve de votre cookéo avec votre viande et vous faites cuire ça 10 minutes sous pression. Une fois que c'est cuit, il n'y a plus qu'à passer à table en ajout avec du riz par exemple, comme je vais le faire ce soir, et puis un légume vert. Donc là, on en revient à notre recette à la mijoteuse. On met la cuve dans la mijoteuse, hop, on met le couvercle et on va lancer la cuisson. Alors, comme je vous ai dit, il y a deux modes de cuisson sur une mijoteuse. Il y a la cuisson puissance élevée qui mettra moins de temps et la puissance plus faible qui mettra un peu plus de temps. Donc puissance élevée, si mettons vous êtes proche du repas, enfin il faut compter quand même 2-3 heures de cuisson. Donc
Si vous êtes plus proche du repas qui vous reste 2-3 heures, vous mettez sur puissance élevée. Par contre, si vous reste pas mal de temps, comme là, moi, on est en début d'après-midi, je vais mettre sur puissance douce pendant 4 à 5 heures. Moi, la particularité de ma mijoteuse, c'est que je vais... Alors moi là, vous voyez, c'est puissance 12. Je peux rajouter du temps. Donc là, je vais mettre 5 heures. Hop. Et une fois qu'elle aura passé les 5 heures, elle va passer tout de suite automatiquement en mode maintien au chaud. Alors la question qui revient souvent quand j'utilise ma mijoteuse et que, enfin l'observation qui revient souvent quand j'utilise ma mijoteuse, c'est oh, la consommation Sandra en électricité, tu vas faire cuire ça pendant 5 heures. Voire il y a des moments, certains plats, c'est 8 heures, voire plus. En fait, il faut savoir, c'est qu'à la mijoteuse, il n'y a aucun risque que ça brûle. Donc même si vous rentrez pas à l'heure ou quoi, votre plat va se mettre en position soit maintien au chaud ou soit va continuer à mijoter tout doucement. Ça va pas brûler quoi en fait. Oui, donc je reviens sur la consommation. En fait, il faut savoir, c'est qu'une mijoteuse consomme rien du tout. Elle consomme l'équivalent d'une ampoule. En fait, j'avais fait le calcul pour une d'entre vous qui m'avait posé la question. Une mijoteuse qui va mijoter pendant 8 heures va consommer autant qu'un four pendant 30 minutes. En fait, une mijoteuse, c'est du 250-300 watts, alors qu'un four, c'est du 2500-3000 watts. Voilà, donc ça consomme 10 fois plus qu'une mijoteuse. Donc vous voyez, ça en fait ça consomme strictement rien quoi en fait. Voilà. Par contre, ça vous fait gagner énormément de temps parce que là vous imaginez si ce soir j'avais une journée de travail ou je sais pas quoi et je rentrais très tard, ben, je peux déjà faire cuire mon riz, le faire réchauffer, j'aurai plus qu'à le faire réchauffer ce soir avec mes petits légumes et la viande, quand je vais rentrer il y aura vraiment plus qu'à passer à table. Donc là c'est un plat juste de viande, mais dans une mijoteuse on peut très bien aussi faire des plats complets. Je vous en ai déjà partagé pas mal sur la chaîne avec des légumes et les pommes de terre etc, style ragoût. Et là quand vous rentrez, vous n'avez plus qu'à passer à table. Par exemple le cassoulet ou les choses comme ça, la mijoteuse, c'est vraiment très très bon. Alors il faut savoir aussi, c'est qu'à la mijoteuse, la viande est très tendre et pas sec du tout, parce qu'en fait elle est vraiment cuite tout doucement et elle est tout le temps humidifiée en fait, donc on va vraiment avoir une viande qui va être très tendre. Donc là je vais mettre ma mijoteuse dans un coin de mon plan de travail et j'ai plus rien à faire jusqu'à ce soir. Je vous mettrai du coup la fiche recette ici déjà. Je vous mets le lien en barre d'infos sur le blog si vous voulez la télécharger. Et je vous reprends tout à l'heure pour vous montrer un petit peu le résultat de ce bœuf coréen à la mijoteuse. J'ai mon bœuf coréen qui est fini de cuire. Donc là ma mijoteuse s'est mise en position maintien au chaud. Je vais vous montrer du coup à quoi ça ressemble une fois cuit. Donc du coup là moi après 5 heures de cuisson, je vais essayer de prendre une fourchette pour vous montrer un peu hop, la viande. Alors, voilà. En fait on la coupe à la fourchette assez facilement, c'est tout tendre. Voilà, oui. Bon, alors là du coup, il n'y aura plus qu'à servir dans les assiettes. Tout à l'heure, moi je vais servir avec du riz basmati que j'ai fait cuire avec des brocolis vapeur. Il y a plein de sauces et tout, donc voilà. Je vais juste au moment de le servir dans l'assiette le saupoudrer avec du coup notre sésame et puis un peu d'oignon nouveau. Alors on pourrait aussi le mettre dans la sauce, mais je préfère le saupoudrer directement dans l'assiette. Je vous mettrai une photo ici de ce que ça donne dans l'assiette. Et je vais vous faire des gros bisous et je vais vous dire à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bisous, vous retrouverez toutes les informations en barre d'infos, les liens, etc. 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 Bye bisous. Girl, my love will never end. Gonna hold you like this to me. Gonna love you till infinity. No, baby, I ain't never learned much in class. I'm scared if I raise my hand, they call me last. That complicated, and I ain't got no reservations. I don't have to ask, 'cause as long as 1 + 1 will equal 2,
as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my love will never end. Gonna hold you like it's 10 of me. Gonna love you till infinity. Now, it ain't bad, love, that we don't add up when this life tries to divide us. Oh, our love keeps multiplying times 1,000. We keep on counting. Ain't nobody seen, girl, all that you are. Ooh, yeah, yeah. 'Cause as long as 1 + 1 will equal 2, that's as long as I've been needing you. And as sure as 5 + 5 is 10, girl, my